Bienvenue pour notre chronique littéraire du jeudi qui est consacrée aujourd'hui à Charles Péguy. Charles Péguy qui a vécu en France de 1873 à 1914. Alors Péguy, c'est vraiment une figure intéressante parce qu'il a de multiples facettes. Il a commencé par être militant socialiste et même anticlérical avant de retrouver la foi de sa jeunesse grâce, dit-on, à la lecture de l'évangile de la Passion selon saint Matthieu. Alors justement, cette foi chrétienne, elle transparaît dans pas mal de ses écrits, notamment dans un dont je voudrais vous lire un petit extrait qui est tiré du Porche du mystère de la deuxième vertu. Péguy a consacré plusieurs recueils de poésie aux vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et il a une dévotion, un goût tout particulier pour une de ces vertus, c'est l'espérance. L'espérance, il dit que c'est la plus difficile, mais en même temps la plus agréable à Dieu des vertus. Alors je vous lis ce petit extrait du Porche du mystère de la deuxième vertu. On me dit qu'il y a des hommes qui ne dorment pas. Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme, le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création, et moi-même je me suis reposé le 7e jour. Celui qui a le cœur pur dort, et celui qui dort a le cœur pur. C'est le grand secret d'être infatigable comme un enfant, d'avoir comme un enfant cette force dans les jarrets, ces jarrets neufs, ces âmes neuves, et de recommencer tous les matins, toujours neufs, comme la jeune, comme la neuve espérance. Or on me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal, qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en moi. C'est presque plus grave que s'il travaillait mal, mais dormait bien. Comme l'enfant se couche innocent dans les bras de sa mère, ainsi il ne se couche point innocent dans les bras de ma providence. Ils ont le courage de travailler, ils n'ont pas le courage de ne rien faire. Les malheureux, ils ne savent pas ce qui est bon. Ils gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour, mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement pendant la nuit, comme si je n'étais pas capable d'en assurer le gouvernement pendant une nuit. Celui qui ne dort pas est infidèle à l'espérance. Luc, Quoi? tu peux venir filer un coup de main pour la vaisselle? Attends, je cultive mon espérance là. Vous l'aurez compris les amis, ce petit texte de Péguy est tout sauf un appel à ne rien faire. Il s'adresse au contraire à ceux qui travaillent, à ceux qui veulent bien faire dans leur vie, mais qui du coup risquent de devenir des gens inquiets. À cela, Péguy propose une certaine sagesse. Il dit qu'il y a dans notre vie des choses qui dépendent de nous, comme vider la vaisselle par exemple, ça dépend de nous. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne dépendent pas complètement de nous, comme par exemple la réussite d'un projet, l'avenir de nos enfants, et jusqu'à l'heure de notre mort. De tout ça, de toutes ces choses qui peuvent devenir objet d'inquiétude, Péguy dit qu'on peut en faire des occasions d'espérer, de faire des actes d'espérance, qui reposent sur quoi ? Sur le fait que notre vie est dans les mains de Dieu. Voilà ce sur quoi repose notre espérance. Notre vie est dans les mains de Dieu et il est notre Père qui ne nous lâchera pas, qui ne nous abandonnera pas. Et sur lui, nous pouvons vraiment compter. Alors, avec Péguy, en marche vers Pâques, cultivons l'espérance. À bientôt.